Bonsoir Insta, bonsoir à tous, bienvenue sur ce live 157 sur 365. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous allez bien. Et ce soir, suite au rendez-vous Social Light qui a eu lieu tout à l'heure. Donc Social Light, c'est l'espace gratuit que j'ai créé en ligne pour plus dédié aux entrepreneurs. Un espace dans lequel on parle des réseaux sociaux et on a un rendez-vous par mois. Et chaque mois, j'amène des connaissances que j'ai acquises depuis 2 ans, des partages pour vous aider à gagner en aisance et en légèreté avec les réseaux sociaux. Et donc le thème de ce soir, c'était le fait d'être visible, d'être identifiable en tant qu'entrepreneur sur les réseaux sociaux. Donc on a parlé de la bio, des stories à la une, des posts épinglés, du lien en bio, toutes ces choses. On a vu quelques petits aspects techniques aussi. Donc si ça vous intéresse et que vous ne nous avez pas encore rejoint, le lien est dans ma bio justement. Et vous pouvez vous inscrire, rejoindre le groupe Facebook. Et vous aurez le replay qui est disponible jusqu'au 31 décembre. Et donc, on se voit une fois par mois en Zoom. Et donc, ce soir, on parlait des fondamentaux un petit peu qu'il y a à faire quand on est entrepreneur sur les réseaux sociaux. Et il y a un point qui est ressorti et que je voulais vous partager ici pendant le live de ce soir parce que ça me paraît important. Donc quand on œuvre sur les réseaux, moi je fais des lives tous les soirs, donc vous avez l'opportunité de voir qui je suis, comment je me comporte et de voir un petit peu ma personnalité, on va dire, mais on peut transmettre ça sous beaucoup d'autres manières. Donner un petit peu des petites touches de notre personnalité à travers notre feed d'Instagram, à travers ce qu'on va mettre dans notre bio notamment, et dans ces choses qu'on met plus particulièrement en avant sur nos réseaux sociaux. Et je voulais vous parler de ça parce que c'est super important. Mais comme je le dis souvent, on n'est pas là pour faire de la télé-réalité. On n'est pas des influenceurs. Quand on est entrepreneur en ligne, on a quand même une posture à avoir. On n'est pas là pour vous montrer les 24 heures de notre vie dans une journée. On n'est pas là pour montrer tout, absolument tout, même si c'est important d'être vrai, d'être authentique. Enfin, c'est pas que c'est important, c'est que moi, j'imagine pas être autrement que être dans mon authenticité. Mais je pense qu'il y a des petites choses qu'on peut distiller sur nous à travers notre bio et à travers ce qu'on montre en premier sur nos profils sur les réseaux sociaux et qui vont permettre de créer du lien, de créer une connexion avec les gens. Et je vais vous donner un exemple tout simple, un exemple pour moi. Dans ma bio, j'ai mis le petit symbole, le petit emoji qui correspond à mon signe astrologique. J'ai fait ça pourquoi ? J'ai fait ça parce que je m'intéresse. L'astrologie, ça a été toujours un sujet qui m'a intriguée, qui m'a intéressée. Et je me forme aux bases de l'astrologie. Alors, je ne vais pas devenir astrologue. Je n'ai pas prévu pour l'instant de mettre ça dans mes accompagnements. C'est vraiment quelque chose que je fais pour moi parce que j'ai envie de le faire, tout simplement. Et j'ai mis ce petit emoji avec mon signe astrologique dans ma bio, tout simplement pour dire quoi ? Pour dire, je mets cet emoji dans ma bio. Ça veut dire déjà que je dis de quel signe astrologique je suis. Donc, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en astro, ça peut leur donner des petites pistes sur mes traits de caractère que je peux potentiellement avoir. Et surtout, ça montre, tiens, elle met l'emoji de son signe astrologique, donc elle s'intéresse à l'astrologie. Et on va faire un petit tri, entre guillemets, à travers ces indices qu'on met sur nous. Quelqu'un qui s'intéresse aussi à l'astrologie, rien que d'avoir mis ce petit emoji dans ma bio, va pouvoir peut-être, potentiellement, créer une connexion entre cette personne et moi.
ça lui donnera peut-être envie de s'abonner, de m'envoyer un message privé pour qu'on discute. Ça peut lui donner de faire une action pour venir vers moi et qu'on échange et qu'on crée ce lien si précieux quand on est sur les réseaux sociaux. Et à contrario, quelqu'un qui trouve que l'astrologie c'est du bullshit, et ben du coup ça lui donnera sans doute pas envie de venir vers moi, voire pas du tout. Mais j'ai envie de dire c'est pas plus mal comme ça. Et voilà, s'il y a quelqu'un qui voit ce que j'ai mis dans ma bio et que ça lui parle pas du tout, bah, il saura que je suis pas la bonne personne pour l'accompagner ou la bonne personne à suivre pour lui amener de la valeur, parce que il va très vite percevoir que le contenu que je délivre n'est pas quelque chose qui lui ressemble, n'est pas quelque chose qui lui parle. Et moi, je trouve ça hyper intéressant de faire ça parce que, alors, c'est des toutes petites choses, mais qui peuvent vouloir en dire long sur nous. Et moi, je trouve ça hyper intéressant dans le sens où ça peut amener les gens qui nous regardent, qui tombent sur nos publications, à venir nous suivre. Et ça fait partie de ces éléments qui font qu'on va réussir à créer une connexion avec les gens et à pas rester uniquement dans je suis coach, accompagnant, thérapeute et j'accompagne les personnes à. Ça, c'est le modèle de bio Instagram assez corporate, j'ai envie de dire. Et c'est très bien. Je veux dire, on a besoin de savoir à qui on s'adresse. Mais mettre ces petites touches en plus, ou mettre, parce qu'avoir une bio qui sort vraiment de l'ordinaire, ça demande un certain travail et une bonne connaissance de soi. C'est pas forcément un exercice facile. En revanche, c'est facile de mettre un petit emoji ou un petit quelque chose qui va venir dire quelque chose de nous. Les gens qui travaillent avec nous, ils n'ont pas simplement envie de travailler avec nous pour nos outils, nos connaissances, nos compétences, nos formations et tout ça, tout ça. Ils veulent aussi savoir qu'ils vont travailler avec un être humain qui les comprend, qui leur ressemble peut-être sur certains points et avec qui ils ont potentiellement des points communs, des points d'attache qui vont faire qu'il y a des atomes crochus, qu'il y a cet alignement vibratoire qui est là pour travailler ensemble. Quand on est sur les réseaux, on est tous derrière nos écrans, on se regarde ou on s'expose, on est d'un côté ou de l'autre, mais parfois on peut manquer un peu de cette part d'humanité. Et c'est très très bien de montrer ce qu'on sait faire, mais les gens ont besoin de voir l'humain qu'il y a derrière. Qui est l'humain qui est là derrière ? Est-ce que j'ai envie de connecter avec cet humain qui est là ? Coucou Marie. Est-ce que j'ai envie de passer du temps avec cette personne ? Marie, je parlais à l'instant de toi à ma mère et je tombe sur ton live. Et je parle de connexion humaine, Marie. C'est magique, j'adore. Les gens vont pas venir nous voir spécifiquement pour nos outils, pour ce qu'on sait faire, pour tout ça. Ils vont venir nous voir, nous, et pas une autre personne, parce qu'on est nous, et parce qu'on le montre, et parce qu'on laisse des indices derrière nous qui montrent qui on est. Moi, c'est à travers mes lives et c'est à travers ce petit emoji aussi que j'ai mis dans ma bio et qui dit que, tiens, je m'intéresse à l'astrologie. Mais on peut laisser des bribes de nous dans plein de choses. Et je vous dis, il n'y a pas besoin d'exposer sa vie pour faire ça. C'est simplement montrer qui on est pleinement dans notre entièreté pour que les gens pour qui ça résonne puissent ouvrir à l'intérieur la porte et se dire « mais moi j'ai envie de passer du temps avec cette personne-là ». Parce qu'en coaching individuel notamment, on crée des liens qui sont quand même super forts. On se voit en rendez-vous très souvent, on échange par messages vocaux. Moi en individuel, c'est des contacts quasi quotidiens avec mes clientes. Et ce lien, il peut se faire
que si on est complètement à l'aise avec la personne, complètement en confiance, et qu'on sait qu'on va pouvoir lui amener notre façon de penser et qu'elle va nous comprendre. Et c'est à travers toutes ces choses-là qu'on montre ça. Et du coup, je trouve hyper important. Alors moi, il y a mes lives, mais vous n'êtes pas obligé de faire des lives pour ça. Ça peut être dans vos posts, ça peut être à travers une petite blague où on va voir que vous avez telle référence humoristique que peut-être tout le monde ne va pas capter. C'est plein de petites choses, mais c'est vraiment aussi important de montrer qui on est. Et pour ça, il n'y a vraiment pas besoin de faire de la télé-réalité. Il n'y a pas besoin de montrer ce que vous faites toute la journée. Il y a simplement besoin de montrer ces parts de vous que parfois même des personnes de votre entourage ne connaissent pas. Mais c'est important de les montrer parce que ça fait vraiment partie de ces choses qui vont permettre de connecter avec vos clients potentiels, avec votre communauté de cœur, avec les gens qui sont faits pour travailler avec vous. Et c'est vraiment ce que je voulais vous dire ce soir, parce qu'on peut le faire de plein de manières différentes. Trouvez la bonne manière pour vous, ouvrez-vous à votre créativité, puis osez montrer à la manière qui est juste pour vous. Et vraiment, ça fait partie des choses qui comptent pour trouver nos clients de cœur, pour les amener à ce chemin vers nous. Et ne restons pas trop dans des choses trop sérieuses, à vouloir uniquement parler de ce qu'on fait, de ce qu'on amène comme résultat. Amenons de la légèreté et surtout beaucoup d'humanité. Je crois qu'on en a tous besoin de beaucoup d'humanité. Et amenons-la, cette humanité, et montrons-la, et montrons toutes ces parts de nous. Moi, je ne vous cache pas, quand j'ai mis ce petit emoji avec mon signe astrologique dans ma bio, je me suis dit, il y a peut-être des gens qui vont se dire pourquoi elle met ça? Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle soit Verseau? Et clairement, on s'en fout que je sois Verseau, clairement. Mais par contre, moi, j'ai pensé. J'ai pas pensé aux personnes qui vont peut-être critiquer ça ou qui vont regarder ça peut-être d'un œil moqueur. Moi, j'ai pensé aux personnes qui vont dire, tiens, elle s'intéresse à l'astrologie, sinon elle aurait pas mis ça. Et bah du coup, je vais aller creuser, je vais aller voir ce qu'elle partage. Moi, c'est pour ces personnes-là que je le fais, parce que je me dis qu'avec ces personnes-là, potentiellement, j'ai des points communs, on peut avoir des échanges, et qui sait, peut-être qu'un jour, on travaillera ensemble, peut-être qu'on co-créera quelque chose, peut-être qu'on deviendra amis, peut-être que j'irai en vacances chez elle, je ne sais pas, mais il peut se passer plein de choses, et si je ne montre pas cette part de moi, eh ben, je peux me fermer à ça. Donc, réfléchissez aux choses sous ce prisme-là, de mettre voilà, ces petites parts de vous, des petites bribes, donner des indices sur la personne que vous êtes au fond de vous. Et ça peut vraiment amener une plus-value et un supplément d'âme à la manière dont vous montrez qui vous êtes sur les réseaux. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire ce soir. Enfin, j'ai adoré les partages dans Social Light aujourd'hui. Et ça m'a inspiré ce live. Donc voilà, ravie d'avoir été avec vous ce soir. Je vous souhaite une très très belle soirée. Si ça vous a inspiré, n'hésitez pas à venir me voir en DM ou à commenter ou à partager. Je suis à votre écoute. Et je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!